Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spécifique que je l'ai appelée le bêtisier de la semaine, c'est-à-dire j'ai collecté sur YouTube un peu toutes les stupidités que différentes personnes, y compris des naturopathes, sortent au niveau du traitement du cancer. D'accord? Donc pour planter le décor, je vais vous raconter une histoire déjà. C'est une personne, une dame d'une quarantaine d'années qui meurt et puis elle arrive au paradis. Donc au paradis, Dieu lui ouvre l'entrée, lui propose de prendre un emploi, il lui donne une petite maison, une petite voiture. Parce qu'au paradis, il faut travailler. Elle est un peu outrée, elle s'imaginait qu'au paradis, bon, c'était la belle vie, on faisait la fête, on s'amusait. Dieu lui dit non, non, ici aussi il faut travailler, il y a des petits efforts à faire. Et donc elle a une amie qui lui parle de vidéos YouTube que ferait le diable. Donc elle se connecte, elle regarde un peu les vidéos, ça lui plaît bien. C'est-à-dire sur les vidéos YouTube, on voit que les gens s'amusent, ils sont beaux, ils passent leur temps à s'amuser, à danser, à jouer dans la piscine de leur maison. Ils ont tous des voitures sport, des grosses voitures, etc. De l'argent sur le compte en banque sans rien faire. Et elle demande à Dieu et au diable, j'aimerais changer, c'est-à-dire j'aimerais passer du paradis à l'enfer. Tous les deux sont d'accord, il dit ok, tu as bien réfléchi, oui, pas de problème. Une fois qu'elle arrive en enfer, elle se rend compte que dès que la porte s'ouvre, les flammes, les tortures, etc. Puis elle dit au diable, je ne comprends pas, c'est pas ce qu'il y avait sur YouTube. Et le diable lui dit, à ton âge, tu crois encore à la publicité? Bon, c'était pour planter le décor. Hein. C'était pour vous montrer que quand vous promet quelque chose de simple et d'un peu limite intellectuellement parlant, il faut un peu se méfier. Donc là, je vais vous montrer vraiment le fleuron de la naïveté absolue. Vous allez écouter. Alors, comme d'habitude, je ne montre pas le visage des gens, juste l'audio. Pour plusieurs raisons. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. S'il y a des gens qui sont constitués mentalement de façon un peu spécifique, qui ne sont pas suffisamment intellectuellement armés, bon, il faut savoir se montrer indulgent. Et puis, je ne suis pas là pour faire de la publicité, on va dire, à ces escrocs. Équipe, je pose une question qui risque de paraître un peu étrange. Mais voilà, alors c'est une question de Isoka. Mais voilà, après l'accident de travail, j'ai dû subir une amputation de mon bras gauche, ok? Il y a quelques mois, et je voulais savoir si la régénération du corps humain que tu expliques si merveilleusement pour notre peau, nos cheveux, nos organes, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la possible régénération de nos membres? Alors, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la possible régénération de nos membres? Évidemment. Évidemment, oui. Des cellules souches, tu en as en permanence dans ton organisme. Hein. Tu as tout le programme pour reconstruire un bras, donc il n'y a aucune raison que le bras ne se reconstruise pas. Donc sur le plan surnaturel, oui, ça existe, des repousses de bras. Sur le plan naturel, non. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible simplement sur le plan naturel? Non, puisque le surnaturel n'est qu'une limite du naturel. J'ai pas envie de te dire, ouais, ton bras va repousser, mais j'ai absolument pas envie de te dire non plus, ton bras il va pas repousser. Moi, si j'étais à ta place, je parierais sur la régénération du bras. Effectivement, la guérison est possible. Et les jus sont une adjonction parfaite. Est-ce que ça va suffire? J'en sais rien. Par contre, sans, ça ne marchera pas. Donc si tu veux que ça marche, c'est avec. Voilà à peu près la seule réponse que je pourrais te donner, sans te faire de fausses... Bon, moi j'ai une proposition à faire à ce monsieur qui a plus de 500 000 abonnés. Je l'invite à Abidjan. Vous avez vu, j'ai deux manchettes bien aiguisées, je sais les manier. J'ai pu couper un bras, ça va faire très mal, mais bon, avec le jus de fruits, enfin le jus de légumes, je pense que ça va repousser vite fait. Ok? Ça, je filmerai en même temps, ça repousse de bras. Je pense que là, on atteindra vite le milliard de vues. Hein. Et ça finira au Vatican, je pense. Hein. Bon, allez, on passe à autre chose. C'est bon, là. Déjà, on a une preuve. Le ridicule ne tue pas. On continue. Comme les médecins l'ont appris. On empêche le système d'élimination de fonctionner. Il ne fonctionne plus, mais au lieu d'éliminer les résidus, il les enferme. Et quand il y a trop de résidus dans les liquides interstitiels, dans les liquides dans lesquels baignent les cellules, ils pénètrent dans la cellule. Comment voulez-vous qu'ils fassent autrement? Et quand les résidus pénètrent dans la cellule, soit ils déprogramment le cerveau et on fait quoi? Un cancer. Alors voilà, moi ce que j'adore avec tous ces naturopathes un peu bobos, un peu branchouilles là, c'est la simplicité des choses. Tous récitent le même discours. Vous savez, il y avait une émission à la télé avant où on donnait la parole à des petits-enfants de 3 ans. On demandait à une petite fille pourquoi le bateau flotte sur l'eau. Elle lui disait, elle répondait parce qu'il y a une sirène qui la porte sur son dos. C'était mignon. Mais là, il s'agit d'adultes. Il s'agit d'adultes qui parlent de cancer. Comment peut-on être aussi simpliste
dans un raisonnement qui se veut médical. Alors tous, ils racontent la même connerie. Alors il y a de la saleté, il y a de la saleté dans l'air, il y a de la saleté dans la nourriture. Cette saleté, ça passe dans le liquide interstitiel et ça pénètre la cellule et ça donne le cancer. Mais quel âge vous avez? Vous avez 4 ans, 5 ans? Vous êtes limité ou quoi? On a déjà donné la définition du cancer. Prolifération anarchique cellulaire. Je ne vais pas vous remettre la totalité de la description du cancer, comment ça fonctionne, etc. Vous tapez sur Google qu'est-ce que le cancer et vous allez trouver. Bon, après, c'est sûr que si vous imaginez qu'il y a des complotistes partout, toutes les définitions seront des définitions de complotistes. On continue à avancer, vous allez voir, ça devient de pire en pire. C'est hallucinant. La médecine officielle tape dans le symptomatique, elle ne va pas à la source. Toute maladie est une guérison qui est en train de se faire. J'ai sauvé ma femme 2 fois d'un cancer. La bonne santé, c'est pas forcément ce qu'on croit. Donc cette personne dit bien qu'elle a sauvé sa femme 2 fois du cancer, mais il va dire plus loin, écoutez bien, vous le verrez, je crois que c'est la 2e ou la 3e vidéo, qui n'est pas du tout médecin. Donc comment quelqu'un qui n'est pas médecin peut sauver quelqu'un 2 fois, déjà je ne comprends pas comment on peut sauver quelqu'un 2 fois du cancer, ça veut dire qu'il y a eu une période de rémission, puis le cancer est revenu, ou le cancer s'est déplacé, il y a eu métastase. Il n'y a rien de concret dans tout ça. Le corps, il a besoin de brûler. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte la température. Bon, c'est une bonne chose. Il va tout calciner, en particulier les virus, qui ne résistent pas à la moindre augmentation de température. Arrivé à 39-40, les virus, ils sont tous... Alors on peut même faire une thérapie par la chaleur. Alors cette personne qui n'est pas médecin décrète qu'à partir de 40 degrés ou 39, ou je ne sais plus, on s'en moque, de toute façon c'est bien supérieur à ça, que tous les virus dégagent, sont morts, sont carbonisés, d'accord? Donc on va regarder sur internet les températures idéales pour tuer les virus, d'accord? Par exemple, je regarde le Covid-19, bon, vous allez me dire, c'est la théorie du complot encore, on s'en moque. Le Covid-19 perd son potentiel infectieux à partir d'une exposition à 56 degrés pendant 20 à 30 minutes ou à 65 degrés pendant 5 à 10 minutes. Voilà. C'est ainsi qu'est stérilisé le matériel médical, précise la virologue Anne Goffard. Juste un virus, hein. On va au plus simple, hein. On ne va pas parler des autres virus plus sophistiqués encore. Hein. Donc, conclusion, quand on n'a rien à... Des fois, il vaut mieux se taire, quoi. La médecine officielle tape dans le symptomatique, elle ne va pas à la source. Qu'est-ce qu'on fait en médecine? J'ai une poubelle, la poubelle attire les mouches, je prends un insecticide, je tue les mouches et je considère que la poubelle est résolue. Ah non. En médecine alternative, en véritable médecine, on dit on enlève la poubelle et les mouches, elles n'auront plus rien à becter, donc elles devront partir. Bon, en résumé, on enlève la poubelle, les mouches n'ont plus rien à becter, voilà, c'est réglé. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Ils adorent cette métaphore de la poubelle, hein. Tout ça. Alors, ah oui, comment ils appellent ça? Ah oui, là. Ils adorent dire ça. La tumeur, c'est une poubelle. Voilà, c'est une poubelle. On résume, hein. Il y a des vilaines saletés dans l'air, un peu partout. Elles rentrent dans votre liquide interstitiel. Oh là là, il y en a tellement que ça pénètre dans la cellule, ça donne un cancer. Le méchant cancer qui donne une vilaine tumeur. La tumeur, c'est quoi? C'est une poubelle. Vous voyez ce qu'il y a de bien avec leur médecine. Moi, je l'ai appris en 10 minutes. La vraie médecine, c'est 10 ans. Il ne suffit pas d'être complotiste. Il ne suffit pas de vouloir travailler avec Big Pharma et rouler en Porsche Cayenne, comme disent certains. Hein. Bon, alors quand on voit le niveau de stupidité, là, il y a de quoi. Alors, mais vous êtes médecin, vous? Ah ben, heureusement que non. Heureusement que non, merci. Moi, je réfléchis encore, vous voyez? Pour moi, le cancer, c'est l'accumulation résiduelle que le corps n'a pas pu éliminer puisqu'on lui a interdit de le faire. Et les cancers, comme toutes les maladies, n'ont qu'une seule et même cause. C'est l'empoisonnement alimentaire créé par des aliments qui ne sont pas faits pour notre système digestif. Bon voilà, en gros, quoi, vous avez un cancer parce que vous bouffez mal. En résumé, quoi, le mec qui se tape 15 cartouches de cigarettes par jour, c'est pas ça, c'est la bouffe. La part d'aléatoire, ça n'existe pas, bien sûr. La part de génétique, ça n'existe pas. On simplifie tout. Et puis toujours la théorie
de la saleté dans le corps qui migre vers les cellules. On reste toujours à un petit niveau discussion de comptoir de café, quoi. On n'apprend rien avec ça, on n'apprend rien. Voilà, je vous le montre pour vous prouver qu'on peut dire tout et n'importe quoi, mais on n'apprend rien. Franchement, c'est même pire que ça, on désapprend. Et là, les grandes épidémies, il y a 200 ans, avant qu'on soit médicalisé, vacciné, on faisait des grandes épidémies, c'est-à-dire qu'au printemps ou au moment de l'énergie du soleil, à certains moments, dès qu'il y avait davantage d'énergie, le corps humain en profitait pour éliminer tous ces résidus, tout ce qu'il empoisonnait. Et là, il faisait des grandes diarrhées, on appelait des grands problèmes cutanés, ça sortait par la peau, la peste, le choléra, des grandes fièvres, il faisait des maladies fonctionnelles, c'est-à-dire les systèmes naturels éliminaient les résidus violemment, sous l'influence de l'énergie du soleil, du printemps ou d'autres éléments où pour faire face à un choc, chaque fois le corps essaye de se nettoyer. Et là, malheureusement, comme on n'avait pas compris encore le rôle de ces maladies, et que l'on en a eu peur et qu'on a voulu les arrêter, ce qui se comprend, on a rassemblé tous ces malades pour les nourrir, pour les soutenir, ce qui était la plus grosse erreur que l'on pouvait faire. Parce que quand le corps veut se nettoyer, il a besoin de toute son énergie pour éliminer. Ça lui demande énormément d'énergie. Donc on est fatigué. Et c'est là où il ne faut pas digérer, parce que si on digère en même temps que le corps veut éliminer, qu'il est malade, eh bien l'énergie qui va être utilisée pour digérer ne va plus être utilisée, elle ne va plus être disponible pour éliminer. Et au lieu d'éliminer ces résidus, ben, on va les faire remonter des nappes souterraines, les garder, et ils vont faire un auto-empoisonnement, et ça peut être la mort. Et c'est la raison pour laquelle les grandes épidémies ont été si meurtrières. Si on avait laissé les malades exactement comme les animaux quand ils sont malades ou blessés, dans un coin ils se mettent, ils ne mangent pas, ils ne bougent pas. Ils laissent toute leur énergie disponible pour que le corps se répare. Malheureusement, on les a fait digérer et on les a tués, tout simplement. Parce que le corps ne peut pas éliminer et digérer en même temps. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui ne peuvent pas à la fois digérer et penser en même temps. Hein. Mais c'est mon opinion, on va juste regarder ce qu'est la peste. Hein. On ne sait jamais. Hein. Donc, si j'écoute cette bonne dame là, la peste, ça sert à rien, c'est pas grave, il faut se vider. Comme les animaux, comme les bestiaux, tiens, va dans le truc où il y a les vaches là-bas, tu te chies dessus et puis tu manges pas, comme ça tu auras toute l'énergie du désespoir pour guérir. Hein. Mais si tu fais pas ça, là, tu vas mourir. Hein. Non, mais c'est de la folie furieuse. On arrête là pour les vidéos parce que là j'en peux plus, j'ai atteint mon seuil, mon seuil maximal de conneries pour la journée. Mais on va juste regarder la peste, ce que c'est exactement. La peste est une maladie rongère principalement véhiculée par le rat, transmise à l'homme par piqûre de puces de rongeurs infectés. Bon, on va résumer. Bactéries d'une extrême virulence. Alors quand on a une bactérie, je pense que si on n'a pas un traitement médical adéquat, on meurt. C'est ce qui se passait d'ailleurs pour la peste. Maintenant, on arrête là, parce que j'avais prévu d'autres vidéos, mais j'en peux plus. Là j'ai atteint la limite. Hein. Je suis fatigué, là, ça me dégoûte. Franchement, je suis dégoûté. Voilà. Donc, je vous parle franchement. Hein. Je vous parle franchement. Après, je vais vous parler d'une autre histoire aussi. Vous savez, j'avais déjà parlé de personnes qui écrivent des bouquins, tout ça, sur les ressuscités du cancer. En fait, je vais juste vous dire un truc. Il y a un gars qui écrit un livre, il a dit lui-même, je vous en avais déjà parlé, il a été castré, c'est-à-dire on lui a enlevé les testicules. Hein, orchidectomie, ça s'appelle le terme générique. Donc il n'a plus de testostérone. Moi, je voulais vous dire juste un truc. Donc ma première injection de Firmagon, qui m'a bloqué totalement la testostérone, elle a eu lieu si mes souvenirs sont bons, en mai 2019. Et en juillet 2019, je suis allé voir mon oncologue, et il m'a dit ceci, il m'a dit chez vous, l'hormonothérapie fonctionne tellement bien que la tumeur,
je ne la vois plus, ou toucher la tumeur qu'avait vu votre urologue, je ne vois plus du tout la même tumeur. Elle a pratiquement disparu. J'ai bien dit pratiquement, hein. Elle avait bien diminué de taille, on va parler, parce que vous allez vous imaginer encore tout un tas de trucs, de miracles, je ne sais quoi. Après, soyez bien conscients, on n'a jamais dit, parce que les arnaqueurs jouent là-dessus, ils jouent sur les mots, on n'a jamais dit que la testostérone donne le cancer. Personne n'a jamais dit ça. Par contre, une fois que vous avez le cancer de la prostate, qui est un cancer hormonodépendant, comme le cancer du sein chez la femme est hormonodépendant, évidemment, chez la femme, ce n'est pas la testostérone, c'est les hormones féminines, mais chez l'homme, le cancer de la prostate est hormonodépendant, c'est-à-dire se nourrit de la testostérone. À partir du moment où vous n'avez plus de testostérone, votre cancer est stabilisé. Alors, dans la tête des gens un peu simplés, ils vont dire on est guéri. Vous n'êtes pas guéri, le cancer est stabilisé, est arrêté au point mort. D'accord? C'est tout ce que ça veut dire. Il peut redémarrer. Mais seulement, on le fait, on l'arrête. Voilà, on l'arrête momentanément, si vous voulez. Tant qu'il n'y a pas de testostérone, ne bouge pas. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Si vous n'avez plus de testostérone, vous êtes potentiellement, entre guillemets, guéri ou mis en rémission du cancer de la prostate. C'est pas parce que vous avez fait des régimes, c'est pas parce que vous avez prié Dieu, c'est pas parce que vous avez fait ci que vous avez fait ça, c'est uniquement à cause du fait que le cancer est hormonodépendant. C'est tout ce que ça veut dire. C'est pour ça que moi, on m'a dit, si votre PSA augmente à nouveau, le seul moyen, puisque vous n'avez plus droit au rayon, c'est de vous remettre sous hormonothérapie, par exemple un mois, puis un mois arrêt d'hormonothérapie, puis un mois reprise, c'est-à-dire on va me faire durer le cancer jusqu'à mes 80, 85 ans, 90 ans. Voilà ce qui va se passer. Je serai en sursis, je ne suis pas débile, je reconnais que c'est grâce à la médecine. Après, vous pouvez chanter tous les louanges de la terre, c'est pas ça qui va vous guérir. Mais il y a des gens qui sont complètement bornés, qui n'ont aucun esprit scientifique, et surtout qui sont de mauvaise foi, qui se font du fric sur votre dos, qui vendent des bouquins, une fortune, qui se font de l'argent. Et quand vous les attaquez là-dessus, vous vous faites démonter. Ce sont en fait ce qu'on appelle des pervers narcissiques. Pervers parce qu'ils se font de l'argent sur le malheur des gens. En fait, ils utilisent le malheur des autres. Narcissiques parce qu'ils s'écoutent parler. Ils sortent tout un tas d'inepties et ils s'écoutent parler à longueur de journée. Pervers narcissiques. Voilà ce que c'est. Maintenant, on va parler comment ces gens-là, les gourous, recrutent. Comment ils font pour vous amener, on va dire, chez eux, dans leur logique, dans leur mantra. Comment ils vous font gober des mantras aussi débiles? D'accord? On va en parler 5-10 minutes et on arrête là. Premièrement, il faut que vous soyez dans un état psychologique, émotionnel catastrophique. Catastrophique. Il n'y a rien de pire que l'annonce d'un cancer. Pour moi, ça a été catastrophique. Pourquoi? Je vous explique en 2 mots. J'étais quelqu'un maniaque, qui a toujours fait du sport. J'ai commencé le sport, j'avais 15 ans, 16 ans. Je faisais du vélo, je faisais la natation, je faisais des arts martiaux, je faisais la musculation. J'ai couru des dizaines et des dizaines de marathons. Je veux dire, j'ai toujours mangé sain, j'ai jamais bu d'alcool. Et moi, quand on m'a dit vous avez un cancer, là, j'étais narcissique aussi d'ailleurs, je le reconnais. Parce que j'ai dit, moi, je ne peux pas avoir ça. Et donc ça a été un choc émotionnel terrible. Donc je me suis rué sur Internet et sur YouTube. Et vous tombez sur qui? Vous tombez sur tous ces gourous dont je vous ai parlé, puisqu'ils saturent la toile. Et le moteur de recherche de Yahoo fonctionne en fonction de ça. C'est-à-dire, plus vous avez des vidéos, plus il va vous présenter au public. C'est pour ça que moi, j'arrêtais pas de tomber sur ces gens-là. Et moi aussi, certaines vidéos, j'ai gobé, parce que je connaissais rien au mode de fonctionnement du cancer. Donc je le dis, mais à culpa, j'étais naïf aussi. J'ai commencé à acheter des litres et des litres de jus de grenade en disant ça me guérit du cancer. Jusqu'à ce que des gens me disent, mais Philippe, faudrait peut-être réfléchir un peu. Hein? Et puis quelqu'un m'a dit, mais le gourou là dont tu parles, il y a un témoignage comme quoi il aurait guéri aussi quelqu'un qui était myope. Moi, les miracles, j'y crois pas. Hein. Personnellement, j'y crois pas, donc j'ai commencé vraiment à douter. L'autre technique, c'est la flatterie. Il va vous flatter, il va vous écouter parler. Vous avez envie de parler quand vous avez un cancer. Moi, j'avais envie d'en parler à certaines personnes. Personne ne m'écoutait, les gens fuyaient. On va t'attraper l'alien, barre-toi au fond du vaisseau, quoi. Et moi, ça me stressait. J'avais personne avec qui communiquer pratiquement, parce que les gens qui ont pas le cancer, ils ne peuvent pas comprendre. Vous vous retrouvez tout seul. Donc le gourou, il va vous flatter. Viens, moi je te comprends, écoute-moi. Il va vous promettre un monde merveilleux. D'un côté, vous avez les médecins qui vous promettent l'enfer. Moi, l'urologue, le dernier urologue que j'ai vu, c'était un peu l'enfer qui me présentait. C'était un peu comme s'il recrutait des militaires pour aller faire la guerre du Vietnam. Hein. C'était ça. Hein.
bon, d'un côté, Philippe, tu n'as pas le choix parce que tu vas être métastasé de la tête aux pieds bientôt, il te reste quelques mois à vivre. Si tu ne fais rien, c'est fini pour toi. Oui, les effets secondaires, ben, les effets secondaires, quand il m'a fait la liste, ben, j'avais peur, quoi. Je ne vais pas vous les énumérer parce que peut-être que ça vous fera peur. Mais honnêtement, j'en ai eu très peu. Jusqu'à maintenant, j'en ai eu très peu. Mais je sais que plus tard, je peux en avoir. Il m'a dit, ça peut survenir 5 ans après, 10 ans après. Les rayons peuvent déclencher d'autres cancers plus tard. Dans 5 ans, dans 10 ans, personne ne le sait, je veux dire. La seconde technique, il va vous isoler du monde extérieur. C'est-à-dire, même YouTube va vous isoler. Vous êtes dans la sphère du complotisme. Les gens réécrivent l'histoire, les gens réécrivent tout. Après, il y a ce qu'on appelle l'hypercontrôle. C'est-à-dire, il va vous dire, non, n'écoute pas un tel, n'écoute pas ton frère, n'écoute pas ta sœur, n'écoute pas ton cousin, n'écoute pas ton voisin. Il contrôle tout, pratiquement, ce qu'on vous dit. Après, ça y est, quoi, c'est le complot. Big Pharma, voilà. Ah, les médecins, ils veulent t'opérer, c'est pour rouler en Porsche Cayenne. Nous, tu vois, on prend très peu, on prend 50 €. Mais ces gens-là, c'est pas vos potes. Hein. Alors, il y a des gens qui défendent ces gourous au bec et ongles, je m'en suis rendu compte. Hein. Il y a des illuminés, moi j'appelle ça des 12 illuminés, des neuneux, ils croient que c'est le Christ, hein, le gars en question ou la femme en question. Vous croyez dans votre tête que c'est le Christ. C'est pas le Christ, c'est pas des anges. Hein. C'est des gens qui sont intéressés par le fric, hein. Un peu plus malins que vous, peut-être beaucoup plus intelligents parce qu'ils vous manipulent, mais eux, je vais vous dire, ils n'ont pas le cancer, ils n'en ont rien à foutre de votre problème. Ce n'est pas vos potes. Pour eux, vous n'êtes qu'un distributeur de billets. Flatté, isolé, contrôlé. Flatté, isolé, contrôlé. Et n'oubliez pas, quand vous êtes sous hormonothérapie, vous êtes la victime idéale. Alors pourquoi il y a certaines personnes, certains gourous qui se croient plus intelligents que d'autres? Parce qu'il y en a, hein. C'est ce qu'on appelle l'effet Dennis-Kruger. Je vais vous expliquer vite fait. Il y a un gars aux États-Unis, c'est une histoire vraie. Donc, ce gars aux États-Unis, il entend parler qu'on peut envoyer des messages secrets avec du jus de citron. Donc il teste, il prend du jus de citron, il prend une plume, il écrit une phrase. Waouh, on ne la voit pas. Alors, il y a un gars, il lui dit, c'est normal, c'est un message secret. Le moyen de l'avoir, c'est de faire chauffer un peu le papier. Alors, il fait chauffer un peu le papier, l'encre apparaît. Il dit, c'est magique. Dans sa tête, il dit, j'ai trouvé la solution pour braquer une banque. C'est une histoire vraie. Il prend le jus de citron, il s'en met plein le visage, il arrive devant les caméras, poum, poum. Enfin, il abat, ou je ne sais plus, où il ligote les gardiens, il se fait filmer, hein, en train de rigoler. Il rentre dans la banque, tout fier, il prend l'argent et il rentre chez lui. Il appelle ses copains, on va faire la fête. 2 heures après, même pas. Hein. 5 minutes après, il y a le fille qui débarque chez lui. Le mec, il a la bouche ouverte, mais comment vous m'avez trouvé? Je suis invisible. T'es pas invisible, t'es un idiot. T'es un idiot qui se croit invisible. Effet Dennis-Kruger. Plus on est bête, plus on se croit intelligent. Vous savez pourquoi? Parce que quand on sait une chose ou deux choses sur un sujet, on s'imagine qu'on a fait le tour. On s'imagine qu'on sait tout. Vous prenez, je vous donne un exemple tout bête, vous avez un mec qui fait sa vidange de voiture dans son garage une fois tous les 6 mois, qui fait la vidange. Et pour lui, il est devenu expert en Formule 1, il va vous expliquer les réglages de la dernière Ferrari ou McLaren, il va tout vous expliquer comment améliorer, comment gagner une seconde au tour de piste, etc. Tout ça parce qu'il a fait sa vidange, le mec. Hein. Par contre, vous prenez un vrai ingénieur en Formule 1 spécialisé dans le fonctionnement de telle partie du moteur, il va vous dire, mais moi je ne sais pas grand-chose, il faut que j'apprenne. C'est un exemple, c'est pareil pour la médecine. Un oncologue, il va vous dire, je ne suis pas satisfait, je n'arrive pas à guérir à 100% des cancers, je ne suis pas content de moi, il faut que j'apprenne. Voilà ce que c'est un vrai médecin. Un fanfaron qui dit, ah bah alors moi je ne suis pas médecin, mais j'ai guéri 2 fois du cancer, stop, va dormir. Donc voilà, c'est une vidéo, je suis un peu énervé parce que vous comprenez, moi, comme vous, j'ai vraiment subi l'enfer avec cette maladie. J'en suis toujours pas remis d'ailleurs, j'ai toujours peur. Voilà, je vis avec cette épée de Damoclès comme vous d'ailleurs. Et moi aussi, j'ai l'impression que j'en sais jamais assez, quoi. Je suis jamais satisfait, je suis jamais. Bon, comme d'habitude, croyez en vous. Ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas avoir.